effectivement, les hostilités ont été ouvertes, effectivement, et l'État a comparu par le moyen de ses avocats, et d'ailleurs en nombre. Ils ont sollicité, l'État guinéen a sollicité un renvoi de cette affaire pour lui permettre de répliquer à l'assignation aux pièces produites par le président Cellou Dalein Diallo. Et vu l'urgence, la sérénité qu'il y a, il s'agit d'une assignation d'heure à heure. Les avocats ont jugé que le temps était très bref pour qu'ils puissent vraiment répondre pièce par pièce aux documents produits par le président. L'affaire donc a été renvoyée au vendredi 25 pour la suite des débats. Il détient les titres de propriété. Il a déposé une demande en vue de l'attribution à son profit de ce terrain-ci à Dixine. Et il y a eu aussi que le patrimoine bâti public lui-même a reçu copie du chèque. Il y a, comme on appelle, le prêt bancaire que M. Cellou Dalein que la banque, la Société Générale des Banques lui a consenti et qui a fait l'objet d'un chèque déposé à la direction du patrimoine bâti public, laquelle d'ailleurs direction a ordonné à la direction du cadastre de mettre à sa disposition le titre foncier. Donc il a toute une armada, toute une pile de documents officiels jusqu'au décret du président de la République lui consacrant les lieux. Et depuis, il a vécu là de façon publique, parce que cela n'est ignoré de personne. Il a continuellement occupé les lieux, il les a occupés de façon paisible et à titre de propriétaire d'ailleurs. Si le juge révèle sa toge de magistrat réellement, s'il exerce le sacerdoce tel qu'il a été investi, si réellement il n'y a pas d'implication extérieure, parce que le prince peut toujours intervenir dans des questions de cette nature. Et d'ailleurs, quand on dit que nous irons jusqu'au bout, c'est-à-dire que vous ayez raison ou pas, nous procéderons. Si le juge peut esquiver de telles attitudes, je crois que le président Cellou Dalein Diallo est fondé à y demeurer et à être vraiment déclaré propriétaire de ces lieux.